Alors, vous avez entendu les valets locaux du capitaine Ibrahim. Ils ne sont pas seulement au Burkina Faso, ils sont aussi chez nous. Je vais voir, il y a un élément que j'ai vu. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer l'élément. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme d'exception. Il parle, il agit, mais ce n'est pas réellement, je voudrais vous ramener à un autre niveau, je vous en prie, les valets locaux. Qui sont les valets locaux? Les valets locaux, ce sont des politiciens. Je ne dis pas tous les politiciens. Alors, l'Africain a tendance à être beaucoup émotif. Il n'est pas rationnel parce qu'il est émotionnel. Donc, je voudrais que ces petits politiciens qui ne comprennent pas grand-chose au béaba de ce que dit Keïta, alors qu'ils fassent preuve d'une intelligence beaucoup plus élevée. S'ils ont du mal à comprendre le français que j'utilise, qu'ils aient la décence, la courtoisie, l'humilité de dire Keïta, ton français est trop élevé pour nous. Parle en bas pour qu'on comprenne. Mais qui ne transforme pas mes propos. Je dis bien, il y a des valets locaux parmi les politiciens. Il y a des valets locaux parmi des juges. Il y a des valets locaux parmi tous les fonctionnaires de l'administration de nos États. Je ne parle pas uniquement du Mali, mais je parle de nos États africains qui ont subi la colonisation française. Je dis bien la colonisation française, je ne parle pas de la colonisation anglaise ou portugaise, mais française. Ces valets locaux, très souvent, ce sont des hommes de pouvoir. Président de la République, ministre, procureur ou juge. Le cas récent, c'est ce que nous avons vécu au Sénégal. Et je voudrais au passage remercier mon premier ministre à moi, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui a fait une clarification. Et je remercie mon premier ministre. Enfin, un politicien officiel commence à comprendre l'orientation géopolitique du panafricanisme de Cheikh Oumar Keïta. J'avais l'impression que je mettais la barre beaucoup trop haute pour être compris. Mais le premier ministre, Choguel Kokala Maïga, s'adressant au président Diomaye Faye, a dit, ce n'est pas la démocratie qui a fait de lui le président. J'ai dit, waouh, je pensais que j'étais le seul à comprendre cela. Même Diomaye Faye lui-même, il a parlé de démocratie. Je ne sais pas si c'est une erreur de langage de sa part. J'ai dit, mais attention, il y a des gens, souvent, vous voulez les mettre à un niveau élevé, et puis après, vous vous rendez compte que, c'est compliqué. Diomaye Faye lui-même nous parle de démocratie. C'est pas. Et le premier ministre malien, Choguel, a été clair. Ce n'est pas la démocratie. Tout ce qu'il a dit, j'ai l'impression que Choguel a regardé mon direct, et puis il est sorti, ça a donné une, je sais pas comment on le dit, et puis il a commencé à parler. J'ai dit, je pensais que c'était le Burkina seul qui se servait de ce que je disais. Le Burkina le disait, le Mali est rentré dans la danse aussi. Merci à mon frère, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, c'est mon frère. Il est aîné, il est plus âgé que moi, c'est mon frère. Donc, merci au premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a mis, comme c'est un officiel, au moins, parce que Keïta n'est pas officiel, c'est Choguel qui est officiel. Choguel dit, si c'était la démocratie, est-ce que c'est la démocratie qui demande de mettre les gens en prison? Est-ce que c'est la démocratie qui dit que Diomaye Faye, président actuel, a volé portable? Non. Est-ce que c'est la démocratie qui demande à Macky Sall, à quelques jours des élections, de reporter les élections et de signer plein de contrats douteux? C'est pas la démocratie. C'est ce que j'ai dénoncé. J'ai dit, je suis désolé du langage. J'ai dit, allez-y prendre mon direct.
J'ai dit, Monsieur le Président Diomaye, je ne suis pas d'accord avec vous. Je l'ai dit avant l'intervention du Premier ministre. Je dis, ce n'est pas la démocratie qui vous a mis là où vous êtes. C'est une erreur de croire cela. Ce n'est pas vrai. Et Dieu merci, le Mali dit, ce n'est pas la démocratie. C'est la vitalité du peuple sénégalais. Qu'est-ce que la démocratie sans la souveraineté du peuple? Qu'est-ce que la démocratie quand on viole les principes élémentaires du droit élémentaire? Qu'est-ce que la démocratie quand on utilise les leviers du pouvoir pour oppresser, mentir et faire de la détention arbitraire? Alassane Ouattara, ce vieillard irresponsable et inconscient à tout point de vue, on dit non, 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 en Afrique, on n'attaque pas les personnes âgées. Bon, ça, c'est pas la vision, c'est pas la philosophie de Keïta. Respecte-toi et puis on va te respecter. C'est comme ça que Keïta comprend. Quand un président ment publiquement, utilise les leviers du pouvoir pour embrigader, bastonner, bâillonner et contraindre en exil, si on doit dire c'est un idiot, on dira qu'il est idiot. Si Ouattara est idiot, Keïta dira qu'il est idiot. Et je ne suis pas un politicien. Justin Katina connaît, c'est un politicien, il va utiliser les leviers de la diplomatie politique et essayer d'accommoder cela avec la sagesse africaine pour bien paraître, parce que lui, il est responsable des partis politiques. Je ne suis pas responsable des partis politiques. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Justin Katina connaît, il a un langage de politicien. Gbagbo Laurent a un langage de politicien. Bleu Goudé et autres, même Soro Guillaume, mon frère, ils ont tous un langage de politicien. Je ne suis pas politicien qui a un parti qui aspire un jour gouverner un pays. Ah, c'est pas mon problème. Donc, si Ouattara est un voleur, Keïta dira c'est un voleur. Si Ouattara est un menteur, Keïta dira c'est un menteur. Ah, maintenant, le jour que je serai ministre, je vais arrêter de dire ça peut-être. Le jour que je vais occuper une fonction politique, peut-être en ce moment-là, je ne veux pas renier à ma conviction, mais je vais adapter mon langage à mon statut politique. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je parlerai. Et comme ce n'est pas mon ambition, ce n'est pas ma vision, je parlerai. Mais si Dieu fait que ça arrive un jour, ok, on va voir ce jour-là. Alors, en disant que Ouattara est un idiot, un criminel, évidemment, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Je le dis toujours. Mon premier fils, sa mère, elle est ivoirienne. Donc, est-ce que j'ai un problème? Mes véritables premiers amis, ce sont les Ivoiriens, ceux avec qui j'ai été à l'école primaire, au collège, à l'université, des amis de quartier. Donc, j'ai rien contre la Côte d'Ivoire en tant que telle. La plupart de tous mes clients, je dirais même que les Ivoiriens constituent 30 à 40% de ma clientèle par rapport aux Damsa. Donc, est-ce que je suis contre eux? Souvent même, je prends plaisir à les taquiner. Je dis, vous les Ivoiriens, là, vous avez la grande gueule. Ah, Keïta, est-ce que c'est nous tous? Je dis, non, non, toi, tu n'es pas dedans, mais je parle des autres. Ils se connaissent. Le symbole de la grande gueule, c'est votre pasteur raté, là. Ces 2 jours-là même, je ne le vois même plus. Celui qui vient insulter les femmes tous les jours. Et puis sa soeur qui allait épiler quelque chose, et puis le noir est sorti, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous savez de qui je parle. Hein? Elle-même, elle a disparu du réseau avec son frère. Et Dieu est fort, hein? Dieu sait comment canaliser les gens. Allez, on continue. Donc, les valets locaux sont ceux qui travaillent pour l'Occident et qui veulent utiliser les leviers de la démocratie et prétendent dire que le droit constitutionnel est avec eux, vu que selon eux, ils ont été démocratiquement élus, donc ils peuvent se livrer à toute forme de perversité politique et immorale. Donc ces valets locaux que nous avions identifiés, de par leurs attitudes, leur comportement, leur langage, c'est eux là aujourd'hui qui disent que la transition n'a aucune substance juridique à la date d'aujourd'hui. Hier, je terminais mon direct en disant aux juges qui ont été saisis d'appeler ces avocats et leur poser la question
Parce que la mise en place d'une constitution, d'une loi, obéit à l'esprit des pères fondateurs. L'esprit qui a motivé la mise en place. Est-ce que aujourd'hui, quand vous prenez 10 juges en Afrique francophone, 10 juges en Afrique francophone, sur les 10 juges de l'Afrique francophone, ceux qui comprennent, ceux qui acceptent, ceux qui se conforment à la déontologie de leur fonction, sur les 10, il n'y a pas plus de 3. Parce que très souvent, les juges ont tendance à interpréter la loi selon leur sensibilité, selon leurs émotions. Il y a des juges qui ont du mal à se défaire de leurs émotions, de leur sensibilité, et accorder toute l'attention à l'esprit qui a motivé la mise en place de telle ou telle loi. Parce que la loi n'est pas faite pour les animaux, elle est faite pour les hommes. Mais dans l'application de cette loi, qu'est-ce qui a sous-tendu? Quel est l'esprit qui a motivé? Parce que quand vous ne comprenez pas, si vous sortez en dehors de l'esprit qui a motivé et vous commencez à expliquer, beaucoup de procureurs, surtout le petit minable raté qui va périr et brûler en enfer à Richard, quand vous l'écoutez avec ces juges idiots qui ont été payés par Laurent Gbagbo, l'argent qui a servi à payer leur salaire, ils disent que cet argent a été volé. Donc vous êtes devenus des receleurs. Les juges qui ont condamné Laurent Gbagbo, vous êtes des receleurs. Ces juges-là sont des receleurs. Pourquoi? L'argent leur a été donné. Mais ils auraient pu refuser cet argent pour dire, ah, moi je suis un juge. Je ne veux pas de cet argent parce que la provenance de cet argent qui paye mon salaire, c'est une provenance douteuse. Quel juge en Côte d'Ivoire, quel procureur en Côte d'Ivoire a refusé, à l'époque où il y avait tension entre Gbagbo et Ouattara, lorsque Gbagbo a nationalisé les deux banques et réquisitionné la BCA au Côte d'Ivoire, quel juge a dit, attention, le président Laurent Gbagbo vient de violer la loi, je suis un juge, je suis pour le droit. Cet argent-là qui est aujourd'hui, qui sert à payer mon salaire, je le dénonce. Quel juge en Côte d'Ivoire a dénoncé ce jour-là l'argent qui a servi à payer le salaire et les indemnités? Aucun. Ils ont tous accepté. Et ce sont les mêmes juges manipulés par le criminel sanguinaire, l'enfant de Satan. Je dis bien l'enfant de Satan. Alassane Dramane Ouattara, ces idiots de juges ivoiriens ont jugé utile de condamner le bienfaiteur, celui qui a payé leur salaire. L'argent qui a servi à payer leur salaire, ils disent que c'est l'argent d'une casse. Mais pourquoi vous avez accepté cet argent? Vous êtes donc devenus des receleurs, des juges receleurs, on en voit en Côte d'Ivoire. Voilà, ami, arrête ça, moi je suis en direct là. Donc, les juges receleurs de Côte d'Ivoire, ceux qui ont jugé Laurent Gbagbo sont des receleurs. Dites à ces juges, donne-moi une seconde. Bon, écoute, tu arrêtes de m'emmerder, je suis en direct. Tu comprends pas français ou bien quoi? Alors donc, ces juges-là, ce sont des receleurs. Ce sont des receleurs. Puisqu'ils ont pris l'argent, ils n'ont pas dit non. Voilà un exemple de valets locaux. Vous voulez les valets locaux? Le capitaine a parlé de valets locaux. Moi, je vais chercher les valets locaux, je vais les dénicher et puis je vais vous les présenter. Si vous les voyez demain matin, vous saurez que ce sont des valets locaux. On va commencer d'abord avec la Côte d'Ivoire, en passant au Sénégal. Le Mali n'est pas épargné. On ne citera pas de nom. Mais on va les identifier par rapport à leurs faits et gestes. Et là, vous saurez exactement qui ils sont. Nous, on n'est pas là pour indexer quelqu'un, mais on est là pour caricaturer, présenter, pour qu'on comprenne. Mais en réalité, qui sont les valets locaux? Quand on parle toujours, mais on a du mal à comprendre, on a du mal à canaliser. Les valets locaux, c'est qui? C'est qui? Keïta vous donne aujourd'hui des éléments d'identification des valets locaux. La Côte d'Ivoire
Ce petit procureur raté et pervers dont la formation n'a servi à rien, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a financé sa formation. Et en retour, il vient violer l'État de Côte d'Ivoire au profit d'un criminel qui s'appelle Alassane Ouattara. De qui s'agit-il? Il s'agit d'Adou Richard, le raté pervers, idiot comme procureur. C'est la réalité. Quels sont les valets locaux? Ces juges qui ont prononcé la condamnation de Soro Guillaume et de Laurent Gbagbo. N'ont-ils pas été payés par l'argent de la banque qui a été nationalisée parce que Laurent Gbagbo était en guerre? Et en temps de guerre, tous les États sont en droit de réquisitionner les banques. C'est en cela qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'économie de guerre. La Côte d'Ivoire était en guerre. J'ai une amie qui a perdu, enfin, pas seulement une amie, j'ai des petits frères qui sont mutilés à vie. J'ai plein de petits frères de quartier. Et on dit, mais toi tu es au Mali, oui, mais avant que je suis malien 100%, né de père et de mère, eux-mêmes nés de parents maliens. Cependant, Dieu a voulu que je sois en Côte d'Ivoire à un moment donné de ma vie. Ce que j'apprécie et je rends toute la gloire à Dieu pour cela. La Côte d'Ivoire n'a pas été le seul pays. J'ai été dans bien d'autres pays dans le monde où j'ai passé autant de temps qu'en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui a façonné la vie de Keïta. Il y a un grand nombre de pays où j'ai été par la grâce de Dieu. Donc, pendant mon temps de passage en Côte d'Ivoire, j'avais des jeunes frères de quartier qui ont pris des armes croyant mener le bon combat et qui sont morts. Il y en a qui sont mutilés, jambes coupées, bras coupés. Mais la Côte d'Ivoire était en guerre. Si on n'était pas en guerre, ces petits frères-là seraient vivants aujourd'hui. Ceux qui sont mutilés ne seraient pas mutilés aujourd'hui. Pourquoi on a mené Laurent Gbagbo à la haie? On a accusé Laurent Gbagbo de quoi? Je vous en prie, je vais vous entendre parler. Crime de guerre. Crime contre l'humanité. Donc quand on dit crime de guerre, alors quand je vois des idiots, des ratés, des pervers, des vendeurs de drogue, des voleurs, des corrompus, tels que Cissé Bakongo, la perversion morale, la décadence morale, la chute de la personnalisation, c'est un torchon, c'est un porc. Cissé Bakongo, je répète, c'est un porc, Cissé Bakongo. C'est une merde, Cissé Bakongo. C'est un vendeur de drogue. Lui, il a raté sa vie, Cissé Bakongo. Ce n'est pas les nominations. Je vous ai toujours dit, ne voyez pas aux nominations comme étant une forme de bénédiction. Je suis désolé. Vous n'avez jamais vu des homosexuels milliardaires? Si vous n'avez pas encore vu, c'est que vraiment vous n'avez pas encore voyagé. Parce que si vous avez voyagé comme Keïta, je me suis assis avec des homosexuels milliardaires. Et puis on a parlé, dans le cadre du travail, des homosexuels, femmes comme garçons, milliardaires, posés avec eux. J'aime pas la pratique de leur vie, mais leur personne, j'ai rien contre eux. Leur orientation, c'est tout mon problème. Donc, mais eux, ils sont déjà maudits à cause de ce qu'ils font. Mais est-ce que ça les a empêchés d'être milliardaires? Voilà Israël qui a été renié, rejeté par Dieu, Israël. Mais regardez ce que Israël est en train de faire aujourd'hui en Palestine. 30 000 morts, j'ai même pas envie de parler. Quand je parle de ce que fait Israël en Palestine, je suis dépassé. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Vous n'avez qu'à regarder. Vous ne pouvez pas regarder le documentaire. Si vous regardez les 5 premières minutes, si vous ne pleurez pas, posez-vous la question, est-ce que vous êtes un être normal? Même si vous soutenez Israël, les 5 premières minutes, si vous regardez ce documentaire-là, et puis vous ne pleurez pas, c'est que votre humanité ou votre humanisme a un sérieux problème.
Parce qu'on ne peut pas regarder ça. Quand vous regardez ce que les enfants sont devenus, les bombes qu'on lâche sur des femmes enceintes, quand vous regardez ces images-là, vous ne pouvez pas tenir. Mais Israël continue et justifie cela. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'immoralité. Dieu sait ce qu'il réserve à Israël. Mais je vous donne juste un exemple. Vous croyez que Israël va dire non, non, on a une terre, Israël est une terre bénie. C'est faux. C'est un peuple de Dieu. C'est faux. Dieu les a lâchés à longtemps. Ça, ce n'est pas moi. Vous n'avez qu'à aller regarder les Écritures, les Saintes Écritures. Dieu a déjà prononcé le jugement sur Israël il y a longtemps. Mais pourtant, ils sont là. Donc, la richesse matérielle n'est pas forcément liée à la bénédiction que Dieu accorde à ses élus. On est tellement préoccupé par le matériel souvent, et moi je vois ça très souvent, surtout en Côte d'Ivoire, de temps en temps, vous tombez sur ça, et quand vous êtes sur les réseaux, et c'est obligé, quand vous regardez les réseaux, quand quelqu'un va signer un petit contrat net, pour montrer qu'ils sont arrivés, j'ai vu la petite fille, là, Marie, c'est ça, Marie-Paul Agnès, quelque chose comme ça. Je vais de signer un contrat à Genève, je suis venu boire un petit café. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir que tu allais boire café? Bon, ça, c'est le complexe d'infériorité. Ça, c'est la colonisation. Est-ce que ce que je fais, j'ai besoin de dire? Bon. Elle, son billet d'avion, avec ce qu'elle allait manger là. Souvent, Dieu permet à votre serviteur, c'est des petites dépenses que je peux faire ça en quelques minutes, en quelques heures, et puis c'est comme si j'ai rien fait. Et personne n'est au courant de ce que je fais. Même dans mon quartier, quand je viens, à moins que les trucs soient, je viens calmement, je rentre chez moi. On n'a pas besoin de que le monde sache ce que, oui, mets-toi dans ton coin et puis dis merci à Dieu pour qu'il continue de t'élever. Est-ce qu'on a besoin de tout dire dans les... Alors, enfin, moi, je les regarde souvent, je ris, quoi. Bon, je me dis, soit c'est le niveau de vie, soit c'est le niveau de l'éducation,